Merci beaucoup. Donc ce matin, c'est juste rapidement vous présenter notre orateur que vous connaissez très bien maintenant. Donc Pasteur Luigi, qui est lui-même était diplômé en quelle année l'Institut 89. 89. Il y en a qui n'étaient pas nés ici. 89. Donc avec son épouse Isabelle, plus de 20 ans missionnaire en Afrique. Et des amis, et puis surtout des grands exemples pour nous. Et qui sait si... C'était le message de la semaine dernière. Je vous invite à l'écouter sur le site. Donc si on peut accueillir notre orateur, Pasteur Luigi Palmieri. Ok, bonjour à tous. Merci pour votre accueil, merci pour votre gentillesse. C'est bien de revoir Pasteur Johan et Angela et tous ceux qui sont partis à Baltimore. C'est pour ça que l'église est pleine. Dimanche dernier, l'église était à moitié pleine parce qu'il en manquait 4. Maintenant, l'église est pleine. Ok, merci Dario pour le chant, merci aux chanteurs, merci à tout le monde. Vraiment, c'est formidable de vivre ce que nous vivons. Et le danger qui nous prend en nez, c'est de devenir familier avec ce qui nous entoure, avec les gens qui nous entourent, avec la qualité de vie des gens qui sont autour de nous. Même si parfois, il nous arrive de devenir familier, que Dieu nous aide à rectifier notre façon de penser. Vous êtes des gens merveilleux, vous êtes des gens très particuliers. Et voilà, c'est super d'être ici avec vous ce matin. C'est ma consolation, l'Italie a perdu hier. Bon, déjà, le chant de Dario m'a réconforté un peu. Un Italien qui chante, c'est quelque chose quand même. Alors, j'avais eu à cœur de préparer un message très encourageant, mais j'ai changé. Je vais tous vous casser ce matin. Même si ce n'est pas de votre faute. C'est en France, ça vous regarde. Non. Je disais à ma femme hier, après avoir regardé le match, je disais, quand ça marche bien, ça procure beaucoup de joie, un certain plaisir d'avoir fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire regarder. Et puis quand c'est perdu, voilà, c'est perdu, on passe à autre chose, quoi. Hein? Bon, j'ai quand même pas dormi toute la nuit, mais... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. On a d'autres choses à vivre. On a des belles choses à vivre. Et ce matin, on a ces gens à honorer, l'Institut à honorer. Et puis, de fil en aiguille, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est Dieu. Et Dieu seulement. Parce que c'est comme ça la vie. Si on est assez humble et courageux de penser correctement, eh bien, on en arrive toujours à la même conclusion. C'est Dieu et seulement Dieu. C'est Dieu et seulement Dieu. Et des fois, j'aimerais que... Je ne suis pas contre le sport, au contraire, j'aime le sport. Je ne suis pas contre l'expression des habiletés des uns et des autres. Mais je serais tellement content si, au terme de leur exploit, ils puissent pointer vers le ciel et dire vraiment ouvertement, c'est Dieu et seulement Dieu. Parce que sinon on se trompe, n'est-ce pas? On se trompe tous. Qu'avons-nous que nous ne l'ayons pas reçu? Et l'apôtre Paul dit, et pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Des muscles, une grosse intelligence, une habileté, une voix, une capacité à faire de la musique, quoi que ce soit. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu cette chose-là? En tout cas, gloire à Dieu pour le temps qu'on a ce matin ensemble, c'est merveilleux. Ce matin, et en commençant ce message, j'aimerais juste parler de... La vie, c'est juste un enchaînement de choses. Qu'on en soit conscient ou pas, toute notre vie, c'est un enchaînement de choses. Je ne suis pas
je ne suis pas un fanatique du déterminisme, c'est-à-dire tout arrive, presque le déterminisme poussé trop loin, ça s'appelle pas le fanatisme, mais le fatalisme. Hein, le fatalisme. Ça devait arriver, ça devait arriver. Bien sûr que ça devait arriver. Mais ça aurait pu ne pas arriver si j'avais fait un autre choix. Ça aurait pu ne pas arriver. Mais c'est arrivé parce que j'ai fait un choix. Et Dieu a inclus ça dans sa préconnaissance de toute l'éternité passée. Il a inclus ma décision dans son plan et c'est arrivé. Mais il aurait pu aussi, s'il l'avait voulu, empêcher que ça arrive. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais je crois aussi qu'une décision après une autre décision nous amène à de grandes choses et qu'il y a une chose qui est le produit aussi d'une autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie que nous avons, oui, c'est le produit de la grâce de Dieu, mais aussi des choix que nous faisons dans notre vie. Si on pouvait séparer la vie en quelques catégories, en parlant par exemple de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, de l'apprentissage. L'apprentissage qui produit la connaissance, c'est quoi? C'est, voilà, on acquiert des informations. Ces informations viennent se stocker quelque part dans notre vie, dans notre tête. Elles sont là. Puis après, on acquiert ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est quand on travaille à la connaissance que nous avons et on commence maintenant à mettre de l'ordre dans la connaissance que nous avons. Et ça commence à clarifier notre regard, notre point de vue sur les choses, etc. Mais ça ne suffit pas encore. La Bible parle de sagesse, et beaucoup de sagesse. Et la sagesse, on le dit communément au milieu de nous et dans notre ministère, c'est l'habilité à pratiquer ce que nous avons connu et l'intelligence que nous avons. Et la sagesse, c'est très important. Parce que c'est ce qui nous permet, devant une situation donnée, de pouvoir faire un choix qui soit judicieux et qui puisse nous amener à quelque chose qui nous fasse du bien et qui nous permette d'aller de l'avant et de grandir. Et la sagesse, si vous lisez dans les Proverbes, elle est personnifiée. On parle de la sagesse comme d'une personne. Et Jésus est clairement entrevu dans tout ça. Il est la sagesse personnifiée même. Mais si maintenant on retourne en arrière, loin, loin, loin derrière tout ça, il y a quoi? L'information. L'information. Lorsque Jésus était sur la terre, il parlait avec tristesse, il parlait de certaines personnes, une catégorie de personnes, il dit, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ça veut dire que l'information qu'ils devraient recevoir et qui pourrait changer leur vie, ils ne veulent pas la recevoir. Ils ne veulent pas la recevoir. Et leur vie ne peut pas être changée. Notre vie ne change pas parce qu'on a envie qu'elle change. Notre vie change parce qu'on se donne les moyens que notre vie change. Et les moyens, c'est quoi? Eh bien, ça commence au début par l'information. Hier, on était à l'évangélisation à Nîmes. Et puis, j'ai rencontré un jeune parmi d'autres personnes. Je ne sais pas, un jeune 21 ans, 22 ans peut-être. Il est dans une filière scientifique. Il est à la science à fond. Pour lui, il ne jure que par la science. Vous savez, ces petits gars, pas très grands, un visage très sympathique, un peu timide sur les bords. D'ailleurs, son visage a rougi un petit peu dès qu'on a commencé à parler parce qu'il était un peu mal à l'aise. Mais après, dans son esprit, il était très fort. Je ne jure que par l'évolution, je ne jure que par la science, je ne jure que par ces choses-là. Et au fond de mon cœur, je me dis, oh Dieu, si tu peux briser ces... Parce qu'il y a une résistance à la vérité. Il y a une résistance à la vérité. Parce qu'en quelques mots, on a échangé, on a dit, mais tu as plus de foi que moi. Moi, je crois dans quelque chose comme étant le début de toute chose. Mais toi, tu crois en rien comme étant le début de toute chose. J'ai dit, tu as plus de foi que moi. Si tu dis que je suis religieux, sache que toi, tu es encore plus religieux que moi. Par la foi, tu crois ce qu'on te dit dans les livres avec aucune preuve. Aucune preuve qu'une espèce soit
soit passé à une autre espèce. Alors, oui, mais le hasard, c'est quoi le hasard? Ben, on ne peut pas définir le hasard. Il me dit, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas définir le hasard, mais je crois au hasard. Mais ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est du bourrage de crâne pour que les gens ne puissent pas penser qu'il y a quelque chose d'autre que ça. C'est arrogant, c'est malhonnête intellectuellement, philosophiquement, c'est pourri, comme raisonnement. Je ne dis pas que la science est pourrie, mais le raisonnement, c'est complètement pourri, et ça ne peut pas rendre les gens heureux, c'est impossible. C'est impossible. Et de tout temps, Dieu a regardé les gens et il a dit, même dans l'Ancien Testament, il parlait de son peuple même, le peuple de Dieu. Et il dit, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Alors ce n'est pas que leurs yeux ne fonctionnent pas, parce que Dieu nous a créés de façon parfaite et tellement extraordinaire. Mais quelque part, on ne voit pas parce qu'on n'a pas envie de voir. On n'entend pas, on n'écoute pas parce qu'on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'entendre. Mais c'est bien dommage parce que tout commence par là. La foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas commencer ailleurs que là. Tu ne peux pas couper le fromage, tu ne peux pas prendre des raccourcis, tu ne peux pas aller à l'étape numéro 2 avant d'être passé par l'étape numéro 1. La connaissance n'existe pas tant qu'il n'y a pas eu un déversement d'informations qui nous permettent d'organiser cette intelligence. Capacité d'organiser les informations que nous recevons. C'est impossible. C'est impossible. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous ne voulons pas être placés dans cette catégorie, Seigneur, de gens qui ont des oreilles mais qui n'écoutent pas. Parce que tu es la source de toutes choses. Comme l'a dit le psalmiste, toutes mes sources sont en toi. Seigneur, merci. Merci de bénir ce moment dans ta parole maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Comme je le disais plus tôt, excusez-moi, j'organise. L'organisation, c'est important. Hop, ça là, hop, ça ici, et nous y voilà. La science avance, gloire à Dieu. Moi, j'aime la science. J'aime les photos de l'univers. Je suis fasciné par l'univers. Et c'est merveilleux de penser que Dieu a créé tout ça juste pour nous éblouir, quoi. Nous éblouir. C'est merveilleux. Notre Dieu est tellement... Il a en réserve des choses tellement extraordinaires pour nous. Et il dit, regarde, j'ai créé tout ça juste pour que tu regardes et tu dises, waouh. Le feu d'artifice du 14 juillet, c'est rien comparativement à la création de Dieu, lorsque Dieu a créé tout ce qu'il a créé comme ça, quoi. Donc c'est merveilleux. Mais il fut un temps, jusqu'à Darwin, on a pensé que la chose la plus petite dans un organisme vivant, c'est la cellule. On n'a jamais pu techniquement aller plus loin que ça. Et puis après, la technologie a évolué. Maintenant, avec des microscopes à balayage électronique et toutes sortes de moyens, on arrive à pénétrer donc la cellule et à s'apercevoir que c'est un monde, un autre monde. Autant l'univers est un autre monde organisé, soutenu, calculé, comme un beau jardin dans lequel tu te promènes et tu vois les haies qui sont taillées au carré, tu vois les fleurs séparées des mauvaises herbes, puis tu vois quelques légumes ici, des allées bien entretenues, le gravier hyper propre, etc. Tu te dis, waouh, le jardinier, c'est super le jardinier ici. Hein? Ça ne viendrait pas à l'idée de nous dire, waouh, ce que le hasard peut faire, mais c'est incroyable quand même. Non, vous savez ce que le hasard peut faire, n'est-ce pas? Vous le savez, hein? Même quand vous organisez un temps soit peu, quand vous laissez un peu de place au hasard, ce que vous avez organisé devient automatiquement désorganisé. C'est comme ça.
Et donc, on regarde tout ça, et puis on pénètre les cellules, on voit, il y a tellement de choses extraordinaires. Et plus la science avance, et plus les gens, les scientifiques, les chercheurs, les professionnels sont confrontés à cette grande question. Mais c'est qui le jardinier? C'est qui le concepteur? Comment c'est possible? Mais il y a quelque chose qui est venu encore plus loin que ça. C'est l'information. Parce que les scientifiques sont arrivés à cette conclusion aussi. Certains, d'autres refusent. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils sont de façon catégorique et volontairement décidés. Ils sont décidés à ignorer ces choses-là et à rester dans ce qu'ils sont et à tricher avec eux-mêmes. Et donc, ils sont arrivés à cette conclusion, c'est qu'à la base, tout est information. Puisque tout est information, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui a conçu l'information, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que beaucoup de scientifiques ne prononcent pas le nom de Dieu, encore moins le nom de Jésus, bien sûr, mais ils disent qu'il y a un dessein intelligent derrière et ça devrait être accepté comme une possibilité. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est ce qu'on dit depuis l'éternité. Il y a la théorie de l'évolution. Si quelqu'un veut défendre ça, c'est son choix. Mais nous disons qu'il y a une autre option. Et cette option, c'est Dieu qui a créé toute chose. L'intelligence suprême qui a créé toute chose. Donc, c'est merveilleux de penser que tout commence par l'information. Et c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas du tout scientifique. Je suis plutôt... je veux dire, je ne suis pas du tout un artiste non plus, mais je me sentirais plus du côté des artistes, c'est-à-dire un peu pagaille, un peu n'importe quoi que scientifique, hyper organisé. Mais j'aime les sciences et j'aime l'art en même temps. Le l'art un peu moins, mais j'aime les arts. Et quoi que ce soit que vous preniez, par exemple cette paire de lunettes, comparé à un satellite qu'on met en orbite dans l'espace, c'est quand même hyper simple. Vous en convenez quand même. Vous mettez ça à côté d'un satellite, c'est hyper simple. Et pourtant, on ne peut pas imaginer la somme d'informations qu'il a fallu mettre ensemble pour fabriquer ces lunettes. C'est extraordinaire. Déjà, toutes les informations, les protocoles qu'il faut pour créer des verres de telle puissance, de telle forme, de telle netteté, de telle capacité, etc. Ensuite, fabriquer du plastique, c'est une somme d'informations extraordinaire. Ensuite, mettre les machines qui vont fabriquer ces choses-là, c'est encore une somme extraordinaire. Les ingénieurs qui doivent acquérir toutes ces choses-là, l'usine qui fabrique ou l'atelier qui fabrique tout ça. Ensuite, les choses qui sont en amont, les choses qui sont en aval, toutes ces choses-là représentent une somme colossale d'informations. Juste pour une paire de lunettes. Peut-être un jour je vais l'acheter parce qu'elle ne me conviendra plus, ou je la donnerai, ou je la casserai. Je ne la casserai pas volontairement, mais je pourrais la casser, puis je la jetterai, puis voilà, c'est fini. Et pourtant, il faut une somme d'informations tellement grande. Et les scientifiques sont en train de chercher l'origine des choses, comment ça s'est fait, comment ça se passe, etc. Et nous avons, on va leur expliquer, ils ont qu'à nous inviter, on va leur expliquer. Mais on va leur expliquer. C'est tellement simple. Tournez avec moi dans Jean chapitre 1, vous allez voir comment c'est simple. On a la réponse. Et on va peut-être utiliser des mots qui peut-être ne vont pas être tout à fait ceux que... on va lire exactement, mais il est dit, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors bien sûr, il ne parle pas de ténèbres littérales ici, il parle des hommes
qui ont la pensée enténébrée. D'accord ? Parce que si vous prenez les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de la lumière, dès que la lumière vient, les ténèbres disparaissent parce que, en fait, les ténèbres ou le noir ne peut pas se quantifier alors que la lumière peut se quantifier. Les ténèbres n'existent pas. C'est juste l'absence de lumière. Ça ne peut pas se quantifier. Donc, quand la lumière jaillit, les ténèbres disparaissent. Mais il y a des ténèbres qui sont plus ténébreuses que les ténèbres. C'est la volonté de l'homme qui est dirigée vers une négation terrible. Je ne veux pas recevoir. Je ne veux pas accepter. Et pour faire une petite parenthèse, juste pour que ce soit applicable aussi pour notre vie, il y a des moments où peut-être nous aussi, notre cœur peut être enténébré au point où la parole qui vient, nous avons une attitude au fond de notre cœur qui empêche qu'elle soit reçue. Parce qu'on a des raisons, comme les gens ont des raisons. Mais c'est les ténèbres, c'est enténébré. Nos cœurs peuvent être enténébrés. Alors la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Il y a des chrétiens, il y a des églises, des pans entiers du christianisme où la parole de Dieu n'est pas bien reçue. On peut être chrétien et ne pas forcément aimer la parole de Dieu. On peut être chrétien et être très familier avec la parole de Dieu. On peut être chrétien et être très subjectif vis-à-vis de la parole de Dieu, très rationnel, disséquer la parole de Dieu. Essayer d'avoir une Bible à la carte. Je choisis ça pour aujourd'hui, je choisis ça pour aujourd'hui, ou ça pour demain, et autre chose après-demain, etc. Mais la parole de Dieu, dans son autorité plénière, ne m'intéresse pas. La lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors ici, on va lire un peu différemment, si vous le voulez bien. Au verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est clair? La parole est apparentée à Dieu, et on ne va pas rentrer dans l'histoire de la Trinité, même si ce verset il est tellement explicite. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole est Dieu et que Dieu est avec Dieu, ça veut dire que Dieu est plus compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Donc Dieu est avec Dieu. Donc, voilà. C'est pas compliqué de penser que Jésus est Dieu parce qu'il est la parole et qu'il était avec Dieu. Et il était Dieu en même temps. Mais ce n'est pas ça que je veux relever. Je dirais que ce qui m'intéresse ici, ce qui nous intéresse, c'est que la parole, c'est de l'information. Lorsque nous parlons, nous informons quelqu'un de quelque chose. Nous lui envoyons des informations. Nous lui communiquons une forme de connaissance qu'il va devoir organiser pour que ce soit intelligent. Il va acquérir une connaissance. Et puis, il va devoir l'organiser comme nous devons organiser la parole de Dieu dans nos cœurs, dans l'humilité, par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que les choses soient claires dans notre pensée et que nous puissions être sages dans l'utilisation de cette connaissance et être pratiques dans notre vie et être efficaces dans notre vie. Donc, je dirais ici, au commencement était l'information. Dieu est la source de toute information. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est assez extraordinaire. Les gens fouillent. Il y a des centaines de millions et peut-être même des milliards d'euros et de dollars qui sont donnés tous les ans pour la recherche. On vient de où? C'est quoi l'origine de notre vie? Vous imaginez si c'est juste, ils avaient l'oreille pour entendre et les yeux pour voir, on économiserait tout cet argent, on ferait des choses bien plus intelligentes.
que ça. Donc, l'information, parce que Dieu est la source de l'information, de toute information, ce n'est pas dans la lecture mécanique de la parole de Dieu. Un professeur qui a une chaire dans une université de Montpellier ici pourrait prendre la Bible, la lire de façon mécanique, comme on lit un précis de je ne sais pas quoi, de science ou quoi que ce soit, un essai, et puis il pourrait en tirer des conclusions qu'il pourrait même, ça pourrait sembler intelligent, mais ce ne sera pas vrai. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on comprend ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui illumine dans nos cœurs les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne véritablement. Nous avons des enseignants, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne véritablement. Donc ici, c'est très simple de comprendre qu'au commencement était la parole et au commencement était l'information. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Dieu il nous a donné un livre, aussi petit ou gros qu'il soit, aussi fourni d'informations, de commentaires ou quoi que ce soit qu'il soit. Dieu nous a donné ce dont nous avons besoin pour répondre à toutes les questions de la vie. Pour peu qu'on ait des yeux pour voir et des oreilles pour entendre et un cœur d'enfant et de l'humilité dans notre âme, de l'humilité dans notre cœur. C'est important. Ensuite, au verset 3, il est dit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La réponse est encore simple. La réponse est ça. On cherche l'origine des choses. L'origine, c'est la parole. L'origine, c'est l'information. Mais comment a été fait l'univers? Par la parole, uniquement et simplement. La Bible est claire. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est presque inutile de rajouter ça. Mais au cas où quelqu'un n'aurait pas compris dans un sens, on le dit dans un autre sens. Comment les planètes se sont formées? Honnêtement, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais je sais que c'est Dieu qui a fait. Mais l'homme, en général, s'intéresse plus au comment plutôt que qui. Je me souviens quand j'étais petit, moins maintenant, mais quand j'étais petit, on habitait encore en Italie, mon père était en France, il est venu à Noël et un jour il m'a amené une voiture. Petite voiture à pédales, vous savez. Je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez petit, mais une voiture à pédales, rouge, 2 places. Puis un jour, ma mère elle a entendu un bruit, elle est venue me voir, et moi je tapais sur la voiture avec un marteau. Elle me dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais je veux voir ce qu'il y a dedans, je veux savoir comment ça marche. Et on peut se focaliser sur comment ça marche. Mais la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est qui a créé ça? Qui? Comment c'est venu ici? Pas comment ça marche exactement. Donc tout a été fait par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour ça que, mais la réponse est trop simple, la réponse est trop simpliste pour des gens. Par contre, il y a des scientifiques qui partent de ce postulat, c'est-à-dire que Dieu a créé. Et ils utilisent la parole de Dieu comme référence et ils ont des informations qui leur sont très précieuses pour arriver à une explication. Hier, je disais à ce jeune homme, mais il ne trouve pas que c'est bizarre quand même que ces théories soient toujours appelées théories, heureusement, que l'homme n'ait pas l'orgueil d'appeler ça vérité ou principe. C'est une théorie. Une théorie, c'est encore une théorie. Ça veut dire qu'elle peut être vraie, elle peut être fausse. La théorie de l'évolution, j'ai dit, mais est-ce que tu peux me citer justement une espèce qui a muté dans une autre espèce?
Il me parle de papillons, il me parle de ceci. Il y a d'autres qui vont parler des pinsons dans l'île de Galapagos, où Darwin a été touché par le soleil. Il est resté trop longtemps là-bas. Ça sert, hein, ça peut vous faire écrire un livre. Hein. Une insolation, ça vous fait écrire beaucoup de choses. Et donc, je lui dis, mais est-ce que toi, qui tends vers la science, est-ce que tu peux me donner un exemple? Il me parle de papillons je dis, mais un papillon, et après c'est devenu quoi? Non, mais c'est devenu un papillon différent. Je dis, mais un papillon, c'est toujours un papillon. On est toujours dans l'espèce des papillons. Non, mais un jour, on va trouver. C'est dommage. Dommage de perdre tout ce temps, toute cette énergie, ce gaspillage. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était l'information et que l'information est à l'origine de tout ce qui a été fait. Absolument de tout. L'ADN, c'est ça. C'est l'information. L'information. Donc c'est assez intéressant. Dans Colossiens 1, 16, verset 19, il est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Non seulement il a créé, mais il soutient toute chose. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Donc, Dieu fait comme un pendant. Il dit, la parole a créé toutes choses. Jésus domine toutes choses, il est le créateur et celui qui soutient toutes choses. Et il est aussi la tête de l'Église, afin de dire, de la même façon qu'il a créé l'univers et qu'il soutient toutes choses, eh bien, c'est lui qui crée l'Église, c'est lui qui construit l'Église, et c'est lui qui soutient l'Église. Et moi qui suis dans l'Église, je bénis Dieu, parce que c'est lui qui crée, qui continue de faire grandir ma vie, et c'est lui qui me soutient, et c'est lui qui soutient notre salut. Et c'est lui qui soutient notre vie de tous les jours, de moment après moment, c'est lui. Sans sa force toute puissante qui nous soutient, mais on ne pourrait pas vivre une seconde. Comment j'aurais pu survivre à l'échec de l'Italie hier? Non, pardon, c'était juste pour faire sourire un peu. On n'a pas le temps, mais si on allait dans Genèse, la même chose. Dieu a dit, il a prononcé des paroles, des informations sont sorties. Là, on a un aspect un peu différent, c'est-à-dire qu'il a parlé. Donc, si Jésus est la parole, ça veut dire que Dieu a parlé de lui-même et les choses sont venues à l'existence. Plusieurs fois, il a dit, et Dieu dit, à commencer par la lumière, à commencer en continuant par tout ce que contient la création, est venu par l'information qui a été parlée. N'ayez pas peur des gens qui vous parlent avec des grands mots. N'ayez pas peur, parce que eux n'ont pas plus de preuves que vous pourriez fournir. On n'a pas de preuves. C'est par la foi que nous croyons ces choses-là, n'est-ce pas? C'est par la foi. Personne ne peut prouver que Dieu a créé l'univers. Mais on a un raisonnement qui est tellement plus logique, tellement plus sain, tellement plus vrai, intellectuellement acceptable et philosophiquement acceptable aussi. N'ayez pas peur. Soyez fiers de croire ce que vous croyez et d'adhérer à ce que vous avez adhéré, parce que premièrement, vous savez au fond de votre cœur ce que ça a produit dans votre vie. Vous êtes un témoignage vivant de ce que vous croyez. Un jour, je me suis dit que je vais rassembler des témoignages. J'aimerais rassembler le témoignage de centaines, voire de milliers de gens qui ont eu leur vie transformée en acceptant Jésus-Christ. Je parle de la dépression, un miracle qui s'est passé dans leur vie, des gens qui étaient malhonnêtes, des alcooliques, des prostituées, vous savez, des choses flagrantes comme ça. Et j'aimerais juste faire un site informatique juste avec ça et de dire, et maintenant, vous voulez quoi?
Ce n'est pas suffisant. Ah, vous voulez dépenser des millions à ouvrir des maisons avec des psychologues. Et il y a besoin de psychologues aussi. Il n'y a pas de problème. Mais vous voulez dépenser des milliards chaque année alors que Dieu est là et qu'il peut changer la vie des gens. Et si on leur propose cette solution, ils peuvent arrêter leur vie de misère du jour au lendemain. Je ne vais pas faire de politique. Je ne sais pas mon programme politique. Mais j'aimerais, pourquoi pas un jour, écrire avec toutes sortes de témoignages et envoyer ça à tous les députés, aux ministres et aux présidents, leur dire « Eh oh, réveillez-vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. » Non. Ne soyez pas apeurés, ne soyez pas timides. Vous avez en vous quelque chose d'extraordinaire. Votre foi, ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de merveilleux. Même si vous considérez que vous ne connaissez pas grand-chose, le fait que vous ayez reçu Jésus comme votre sauveur et qu'au fond de votre cœur, vous comprenez qu'il est mort pour vos péchés et qu'en le recevant, maintenant vous avez le pardon de vos péchés et la vie éternelle, mais vous connaissez plus que la plupart des gens. Jésus un jour a parlé, il a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, voyez Jean-Baptiste, eh bien il n'y a jamais eu d'homme né de femme. Il n'y a jamais eu de prophète né de femme plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, je vous le dis, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Faites la relation avec vous. Oh, moi je suis rien dans le royaume de Dieu. Waouh! Mais tu sais ce que ça veut dire, être rien dans le royaume de Dieu? Ça veut dire être plus grand que Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes nés de femmes. Bien sûr, en dehors de Jésus, qui lui, il est né de femme, mais pas de père, donc il est particulier. Bien sûr. Vous avez une valeur extraordinaire à cause de la foi que vous avez. Juste à cause de la foi que vous avez. C'est tout. Et c'est extraordinaire, juste de penser à ça. Tout est le produit de l'information et celui qui la possède, c'est Dieu. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas besoin de faire ça plus compliqué. Vous n'avez qu'à jeter ça au visage de quiconque veut bien l'entendre. Et si le gars te dit que c'est trop simple, tu lui diras, eh bien mon ami, si tu comprends ce que c'est plus élevé que toutes tes théories là. Parce que ça donne un sens à ma vie. Parce que ça peut donner un sens à ta vie. Et là, on a trois éléments. Dans cette petite phrase, cette déclaration, on a trois éléments importants. La cause, l'effet et le moyen. On peut écrire une encyclopédie juste là-dessus, si on voulait. Faire les grosses têtes et tout ça. Mais moi, je ne peux pas. Mais Pasteur Johan le peut. Mais moi, je ne peux pas. Mais on pourrait, si on veut. Il y a la cause, il y a l'effet et il y a le moyen. Tout est le produit de l'information et celui qui possède l'information, c'est Dieu. Ensuite, il est dit, il est comparé, et il n'est pas comparé, mais il est expliqué que la parole, l'information, c'est la vie et la lumière. Sans lumière, tu ne peux pas vivre. La vraie information, c'est la lumière dont notre âme a besoin. Tout à l'heure, j'ai dit, Jésus ne parlait pas, ou Jean, en tout cas inspiré par le Saint-Esprit, ne parlait pas de ténèbres littérales. Il parlait de ténèbres dans l'âme dénaturée de l'homme, déchue de l'homme. C'est la seule lumière. La parole, l'information de Dieu, émanant de Dieu, c'est la seule lumière qui peut éclairer tout homme et produire la vraie vie. Isabelle a planté un petit jardin il y a à peu près un mois. C'est merveilleux de voir ce que la lumière fait. L'eau, bien sûr, l'eau c'est encore la parole, c'est encore un autre symbole de la parole, l'eau, la lumière. C'est extraordinaire. On a vu des plantes pousser et des courgettes de... Non, là je suis marseillais, elles sont comme ça. Comme ça. C'est merveilleux, c'est sympathique de voir ça. Mais on sait que c'est la lumière. C'est la lumière. Tu plantes,
tu n'as pas de lumière, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est l'information de Dieu. Allez, je vous raconte une histoire marseillaise. Vous voulez? C'est juste pour vous détendre un peu. Un jour, il y a Marius qui rencontre, comment il s'appelle? Olive. Puis Olive lui dit, oh Marius, tu ne peux pas imaginer, je suis allé à la chasse et j'ai vu une moto de la guerre 14, elle avait encore les feux allumés. Et Marius lui dit, oh, ça c'est rien. Moi je suis allé à la Canebière et j'ai pêché un poisson à 1,50 m. Puis Olive lui dit, bon écoute Marius, on est entre nous. Moi j'éteins les phares et toi tu enlèves 1 mètre. Hein? La lumière. Le phare. Vous pensez que je dis n'importe quoi? Non, c'est bien. Non, je dis n'importe quoi. La lumière. C'est assez extraordinaire. Donc l'information originelle qui est la parole de Dieu, elle est la seule lumière qui peut produire la vie. Et maintenant, j'en viens à ces gens qui sont là, ces frères, ces sœurs qui sont là, qui ont fait 1 an, enfin, qui ont un certificat d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Il y a 4 ans? Oui. 4 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la source de l'information. Et c'est à ce à quoi Dieu nous appelle, mes amis. Et croyez-moi, aujourd'hui on parle de formater, de reformater, de faire toutes sortes de choses. Mais on a besoin de ça. Nous avons été formatés d'une certaine manière pendant des années et des années et des années à penser, à utiliser telle information et telle information. Mais il vient à un moment donné, on doit se dire, ok, je veux maintenant avoir les vraies informations. Celles qui vont briller dans les ténèbres de ma vie, qui vont chasser les ténèbres de ma vie, la peur, l'anxiété, la crainte du lendemain, qui vont chasser toutes ces choses dans mon cœur. Et je ne peux pas faire autre chose aujourd'hui que de vous inviter à faire comme eux, tous autant que vous êtes. Un cours, comme l'a dit Pasteur Georges tout à l'heure, ou Pasteur Johan, je ne me souviens pas, peut-être un cours, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 6, peu importe. C'est vrai que je me souviens avec Isabelle, ce n'était pas des moments faciles. Quand on a décidé d'aller au cours, il fallait confier nos enfants à une jeune fille qui gardait nos enfants, où Isabelle a pris moins de cours. Moi, j'étais absent pratiquement tous les soirs. Et ça a été une période un peu chaude de notre vie où un sacrifice a été fait. Mais je peux vous dire une chose, on n'a jamais regretté, au contraire. Ça a été la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver. On était chrétiens depuis un moment, mais le christianisme commençait à nous prendre à la gorge, à nous serrer, on étouffait dans notre christianisme. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucune connaissance de qui on était, de qui était Dieu véritablement, de qu'est-ce que la croix voulait dire, le sacrifice de Jésus et toutes ces implications-là. La lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et je pense que c'est la chose la plus triste qui puisse arriver. La plus triste. Dans Luc 19, on voit Jésus qui va vers Jérusalem et tout à coup il s'arrête et il commence à pleurer. Et il commence à dire, ô toi Jérusalem, ô toi Jérusalem, si au moins tu connaissais la paix qui t'appartient. Vous savez, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus triste que ça. Si tu connaissais la paix qui t'appartient, qui est la tienne, mais tu ne la connais pas parce que tu ne veux pas la connaître. Tu ne veux pas la recevoir. Je suis venu au milieu de toi. J'ai tout fait pour que tu comprennes. J'ai tout fait pour que tu saches. J'ai tout fait pour que tu acceptes. Mais tes yeux étaient fermés et tes oreilles étaient bouchées. Tu n'as pas voulu. Maintenant, tu vas être entouré d'ennemis. Ils vont te détruire. Ils vont emmener tes enfants. La ville, le temple, tout va être détruit. Et 40 ans après que Jésus soit mort et ressuscité, eh bien, c'est ce qui s'est passé.
Et parfois, j'aime faire des applications parce que je crois qu'elles sont vraies. Lorsqu'on refuse la lumière, même nous chrétiens, lorsqu'on refuse la lumière, on ne va pas aller simplement comme ça. Notre vie devient compliquée. C'est comme il est associé au fait de refuser une complication. C'est pour ça que celui qui connaît est plus coupable que celui qui ne connaît pas. Et il sera beaucoup plus demandé à celui qui connaît qu'à celui qui ne connaît pas, ou celui qui ne veut pas connaître. Plutôt celui qui ne veut pas connaître, il sera plus responsable. Je disais tout à l'heure, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Levez vos têtes, levons nos têtes, marchons. J'aimerais, je ne sais pas si ça existe, une journée de la Bible. Ça existe ça? Ça existe ça? Ça a existé ou ça existe encore? Ça existe. On devrait promouvoir ça. La Bible, c'est, voilà, tu jettes ça dans l'univers et c'est ça la réponse de l'univers. C'est ça la réponse de toute chose. C'est ça. Aller à l'école biblique, prendre des cours, pour moi, c'est la chose la plus intelligente qu'on puisse faire dans la vie. Et je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie que ça. Il n'y a pas d'autre vie que ça. Et ce serait dommage de passer toute une vie et de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Ok, on va prier. On va considérer ces choses. Seigneur, te remercions parce que ta parole est la vérité. Et l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens pour que l'Esprit illumine les yeux de leur cœur. Si la lumière est la parole, alors il n'y a que la parole qui peut illuminer les yeux de notre cœur afin de comprendre, de connaître et de se positionner par rapport à ça. Seigneur, merci. Merci parce qu'en toi, nous avons toutes nos sources. Et on n'a pas besoin forcément d'un langage très sophistiqué. Et même l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 4,3 que dans les derniers temps, les gens ne voudront pas écouter la vérité. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables selon leurs pensées. Mais on n'est pas de cela, Seigneur. Ce que tu as fait dans nos vies est exceptionnel. Ce que nous apprenons de toi est exceptionnel. Et tu dis que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, qui en réalité est une pure folie. Et que les hommes disent que nous sommes fous. Nous savons que nous sommes sages, parce que nous laissons ta parole pénétrer nos cœurs et construire nos vies, notre façon de penser. Seigneur, fortifie-nous et attire-nous vers toi. Attire-nous vers ta parole encore une fois. Et nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.